Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver pour ce deuxième cours de la soirée avec le Rav Yitzhak Chouraki, organisé par Midreshet Yehuda Manitou. Et Rav Chouraki, on continue dans les Télim et vous voulez nous parler du Mizmor Kuf Yutet, ce fameux psaume des Télim qui est assez long, puisque je crois qu'on a sur chaque lettre, si je ne me trompe pas, on a huit versets, 8 phrases. Et donc ce soir, on va développer le Aleph à Gimel. Bechavod Rav. Bonsoir, effectivement, nous allons étudier le Mizmor Alpha Beta ce soir et même dans les semaines qui vont suivre. En fait, dans la tradition de lire des Mizmorim qui sont attachés à la paracha de la semaine et de trouver chaque semaine un Mizmor, comme c'était pratiqué notamment, comme nous l'avons évoqué au début de notre étude, au début de l'année, de lire dans les livres des Ketuvim à l'heure de Mincha, eh bien, dans les semaines qui séparent Pessah de Shavuot, il ne s'agit pas de lire un passouk qui est lié à la paracha, mais de la même manière qu'on se met à lire les Pirkei Avot, comme étant 6 semaines où on se prépare à recevoir la Torah, eh bien, le Mizmor de Tehillim, qui est associé à ces semaines, c'est le Mizmor Alpha Beta, qui est coupé en petites portions, de manière à passer sur le Mizmor entre Pessah et Shavuot. Et en fait, à travers le Mizmor Kuf Yud Tet, le Alpha Beta, on a une préparation au fait de recevoir la Torah, Matan Torah, et nous allons voir un peu, d'une certaine manière, on commence aujourd'hui avec les premières lettres, on va peut-être pas pouvoir les faire toutes, mais dans une autre occasion, on continuera la suite de ce Mizmor. Alors effectivement, Mizmor Kuf Yud Tet, on le connaît bien parce qu'on le lit dans différentes occasions, notamment avec chacune des lettres, dans des moments qui sont, et vous allez voir, c'est très important, les Azkarot, ou de lier, très souvent c'est lié avec la mort. Et il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est le Mizmor le plus long du Tanakh. D'ailleurs, c'est très intéressant, lorsqu'on vous dit quel est le Mizmor le plus long, c'est Alpha Beta, ça c'est facile. Et quel est le Mizmor le plus court? Alors, le plus long, c'est Kuf Yud Tet. Le plus court, tout le monde le connaît aussi, parce qu'on le lit dans le Hallel. Et c'est deux prakim avant le Kuf Yud Tet, c'est le Kuf Yud Zayin. Lorsqu'on dit, à propos comment dire, dans le Hallel, on a le Mizmor qui vient, le Kuf Yud Zayin, voilà. Alléluia et Adonai kol goyim, shabechu kol alomim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam, alléluia. C'est le plus rapide. Et il y aurait beaucoup à dire pourquoi, justement, si un jour on étudie ce Kuf Yud Zayin, qui est très court, pourquoi est-ce que c'est peut-être le plus court? Dans quel domaine on a besoin de raccourcir et dans quel domaine on a besoin de rallonger? Mais en tout cas, en ce qui nous concerne dans le Kuf Yud Tet, on rallonge avec 8 psukim qui sont pour chacune des lettres de l'alphabet, ce qui fait 176 psukim. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi 8 psukim? A priori, on pourrait dire on a 7 psukim, puisqu'on a les 7 jours de la création, et on pourrait dire la Torah qui est adaptée avec les 7 jours de la création. 7 jours de la création, 22 lettres de l'alphabet. On a ici la Torah qui est au centre du Mizmor Kuf Yud Tet, on va l'expliquer dans un instant, mais qui peut se rattacher d'une certaine manière à un autre Mizmor, qui est le Mizmor Yud Tet. Le Mizmor Yud Tet, c'est Hashamaim et Saperim Kevodel, et c'est très intéressant que même dans la coupure des Mizmorim, on passe presque 100 psukim après le Yud Tet, au Kuf Yud Tet, et ces deux Mizmorim-là, le Yud Tet et le Kuf Yud Tet, ont en leur centre la Torah, et la Torah d'une manière particulière, vous allez voir dans un instant, et qui peut-être à travers le chiffre 8 psukim pour chacune des lettres, nous semble donner le thème de ce rapport vis-à-vis de la Torah. En tout cas, pourquoi 8? Alors on nous dit une chose, il y a une tradition qui nous a été transmise par la Masorah. La Masorah, c'est l'ensemble de notes qui nous donnent le compte des psukim, qui nous donnent les occurrences de certaines lettres, la façon dont apparaissent certains mots, la façon précise de chacune des écritures de la Torah, ou la façon dont apparaissent les mots. Et là, on nous dit la chose suivante. Dans chacun des versets du alphabet, sur les 176 psukim, il y a un mot qui évoque la Torah. Et on nous donne même la liste des mots. Et alors là, il y a de longs débats ensuite pour savoir quelles sont ces listes de mots. On nous dit il y a le mot Aidot, Chukim, Mishpatim, bien entendu. Mais on a aussi Tzivouy, Pikudim, le mot Torah, bien entendu. Emouna, Amira, Dibour, Derer. Ça fait 10 mots
Keneged Aseret Eser Luchot Aberit, les Eseret Adiberot dans les Luchot Aberit, et on a sur chacun de ces mots-là un pasouk, et d'ailleurs il y a même un débat parce qu'on nous dit, dans la tradition de la Masorah, on nous dit Chutz mi pasouk echad. Il y en a un où il n'y aurait pas d'évocation de la Torah, et c'est d'autant plus paradoxal. Il s'agit de la lettre Ayin, où il y a un pasouk, Arov Avdecha Letov, Al Yashkuni Zedim, qui se comprend dans le sens simple en disant Arov Avdecha Letov, protège, sois garant de ton serviteur pour le bien, et que ceux qui cherchent à me faire du mal ne puissent me faire du mal. Or, le mot, on ne dit pas la Torah dans ce pasouk. Et pourtant, on pourrait très bien dire Arov Avdecha Letov. Tov, c'est aussi peut-être un des mots qui pourrait être évoqué pour la Torah. Tov li, Torah de Picha. Donc, en fait, même l'exception qui est évoquée par la Masorah pose problème. Et il y a un certain débat chez certains commentaires pour dire quels sont les mots qui concernent la Torah qui ont été relevés et ceux qui n'ont pas été relevés. D'ailleurs, certains, par exemple, dans le Rabbi Menachem Ameiri, dans son commentaire sur Tehillim, lui, il trouve 12 mots pour la Torah. Et il dit, alors 12, c'est aussi un autre chiffre particulier. Et enfin, ce qui est important à retenir à travers ce thème-là, c'est de nous dire, la Torah est au centre du Mizmor Kuf Yud-Tet. Et chaque verset a trait à quelque chose de particulier pour recevoir la Torah. Et c'est ce qui justifie le fait de l'étudier entre Pessah et Shavuot. Je rajouterai un autre élément. Je disais tout à l'heure que 2 prakim avant, on a ce Pérec très court de Hallel, mais en fait, c'est pas que 2 prakim avant. Depuis le Pérec Kuf Yud Gimel jusqu'au Pérec Kuf Yud Het, on a tout le Hallel. Tout le Hallel précède Alpha Beta. Et en fait, c'est très bien, puisque dans tout le Hallel, on avait étudié un peu avant Pessah, Betet Israël, qui est le deuxième Pérec qu'on lit dans le Hallel. On parle de la sortie d'Égypte. On parle de tout ce qui remercie Akadosh Baruch Hu pour les miracles, du Hallel qu'on fait à toutes les périodes particulières, qu'on va dire dans quelques jours à Yom HaAtzmaut. Et vous allez voir que d'une certaine manière, on va se relier finalement à Yom HaAtzmaut aussi. Mais en tout cas, on a la sortie d'Égypte à travers le Hallel, à travers le remerciement pour tous les miracles. Oui, mais quand on a fini le Hallel, on continue encore. Quand on a fini la sortie d'Égypte, on n'a rien fini du tout. On ne fait que commencer. Et on se rapproche de la Torah. Et quand on a reçu la Torah, on continue. Vous allez voir, il y a quelque chose de perpétuel dans cette démarche. Et donc, en fait, lire la suite des prakim dans le livre de Tehillim, où on aurait le Hallel, et juste après le Hallel, le Alpha Beta, pourrait véritablement nous dire qu'au niveau du temps, on a fini le Hallel qu'on a lu pour la sortie d'Égypte pour Pessah, et on est maintenant en chemin vers Shavuot en se préparant à voir la Torah. Vous voyez que non seulement par le fait de l'avoir instauré par cette tradition de lire le Alpha Beta entre Pessah et Shavuot, mais même par la suite même des prakim à l'intérieur de Tehillim, on se retrouve un peu dans cette période-là. Alors pourquoi 8 psukim pour chacune des lettres de l'alphabet? Pourquoi pas 7, par exemple? Cette question est posée, je disais tout à l'heure, le commentaire du Rabbi Menachem Ameiri, et bien dans son commentaire, il pose la question en disant 7, c'est un chiffre qu'on connaît, c'est un cycle justement de tous les temps, de toutes les... alors il dit aussi 7 planètes ou 7 étoiles. On a différentes manières de concevoir le chiffre 7 au niveau de la manière de compter le temps. On a le chiffre 10 qui montre une certaine perfection. Mais qu'est-ce que fait faire le chiffre 8 au milieu? Et la réponse du Meiri est très intéressante, parce qu'elle est inhabituelle, c'est pas celle à laquelle on a tendance à habituer, vous allez voir dans un instant, avec la tradition du Maharal et d'autres. Le Meiri nous dit 8, ce qui correspond aux 5 sens et aux 3 qualités, aux 3 sortes différentes de Nefesh. Nefesh, c'est l'âme, mais c'est pas vraiment l'âme, c'est les différentes capacités humaines et autres, puisque dans les 5, alors on dit les 5 sens, on les a, ils sont faciles, mais après pour les nefeshot, on le dit, il y a nefesh à tsomahat, à mitava et à maskelet. Tsomahat, c'est ce qui produit la croissance au même titre presque que le monde végétal, smahim, lorsqu'on parle de tsomeach, c'est le même mot qui est employé. Ensuite, on a mitava, qui correspond au désir, à l'envie, à la recherche de quelque chose, et qui correspondrait au nefesh béhémite. Et on a ensuite maskelet, c'est la raison, et c'est comment dire, la capacité de pouvoir raisonner l'homme. Et on aurait à travers ces 3 nefashot-là, le monde végétal, le monde animal et l'homme. Et donc, de cette manière-là, le chiffre 8 représente les 5 sens et les 3
nefashot. Voilà l'explication que propose le Meiri, et qui d'ailleurs, il continue dans une dracha très étonnante. Pourquoi est-ce que dans les téphilines, on a 4, sur la tête, c'est partagé en 4 boîtiers, et sur le bras, on n'en a qu'un seul. Et il nous dit de la même manière, les 4 boîtiers qui sont sur la tête des téphilines correspondent aux 4 sens qui sont liés à la tête, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Et le boîtier sur la main, c'est celui qui correspond à ce que la main pratique le toucher. Et on a les lettres Shin, Dalet, Yud qui sont inscrites sur les téphilines pour évoquer les 3 niveaux différents de Nefesh Kalom, Somahat, Mitava, Maskelet, Nefesh Somahat, à Behemit ou à Sikhlit. Voilà comment, à travers les téphilines, on aurait aussi tout le programme humain dans les sens comme dans le côté psychique. C'est l'explication du Meiri, mais comme je disais, c'est pas celle à laquelle on aurait tendance, je dirais presque naturellement, à adhérer, puisque lorsqu'on nous dit il y a le chiffre 7 qui pourrait être évoqué d'une part, qui correspondra au jour de la création, et d'autre part on a le chiffre 8, on a l'habitude de voir dans le chiffre 8, la création 7 c'est la nature, le chiffre 8 c'est ce qui est au-delà de la nature, Me'al HaTeva. Et c'est ce que le Maharal explique dans son commentaire, pas seulement dans notre Pérec, Kouf Yud-Tet, mais dans le Pérec Yud-Tet, à Shamaim Mesaperim Kevodel, où il fait une remarque très intéressante. Le Pérec Yud-Tet, celui qui correspond, qu'on lit tous les Shabbats, à Shamaim Mesaperim Kevodel, décrit dans un premier temps la merveille de la création, la merveille de l'univers. Hashamaim Mesaperim Kevodel, ou Maase Yadav Yagid Arakia. Maase Yadav, c'est toutes les différentes créatures d'Akadosh Baruch Hu. Et on nous parle du soleil, on nous parle des jours, des nuits, du temps, de tout ce qui concerne l'ordre de la nature. La remarque du Maharal est la suivante. Elle dit, mais ce ne sont que les 7 premiers psukim du Pérec Yud-Tet qui correspondent à la description de la création. Si on lit les 7 premiers psukim, on se trouve effectivement dans le monde de la nature. Et le pasuk Het, le 8e pasuk, nous fait basculer à autre chose. Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. Quand on arrive à Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh, on est passé à un autre monde, c'est celui de la Torah. Et il y a ensuite 8 psukim avec Torah Hashem Temima qui correspondent aux 8 psukim qui parlent de la Torah. Et nous dit sur ça le Maharal, on a 7 psukim au départ pour parler du monde de la nature, le monde de la nature avec le 7e jour qui peut sanctifier le monde de la nature, mais la Torah nous fait basculer dans un autre monde, un monde qui est au-delà de celui de la nature, au même titre que la Berit Mila se fait le 8e jour. Et ayant évoqué ces 2 notions, 8 psukim dans le Perek Yud-Tet et les 8 jours de la Berit Mila, en disant c'est ce qui est Me'al Teva, et qui a d'ailleurs une explication très claire, puisque quand on a le 7, on peut le donner une place, je dirais, dans l'espace. On a 6 directions, dans les 4 points cardinaux, le haut et le bas. Le 7 peut se mettre dans le point du centre, celui qui donne le Kodesh, celui qui donne le Shefa à l'ensemble des différents sens, c'est le jour du Shabbat. Et le 8, où on le place, on n'a pas d'endroit pour le placer dans les dimensions premières, ni même en son centre. Et pour passer à 8, il faut passer à une autre dimension dans laquelle on pourrait tracer ce chiffre 8. Et c'est ce chiffre 8 qui parle de la Torah et termine sa démonstration, le Maharal, sur ce chiffre-là. C'est dans son livre Tiferet Israël au 2e chapitre, c'est-à-dire le livre qui parle de la Torah. Et il nous dit de la même manière, dans le Alpha Beta, on a 8 psukim pour chaque lettre de la Torah. Pour chaque lettre de la Torah, on a 8. C'est un chant de louange à la Torah. Alors, si le Yud-Tet, c'était le chant de la Torah en ce qu'elle se rattache au monde de la nature, puisqu'on commençait par Hashamaim et Saperim Kevodel, il y a une montée vers la Torah qui commence par le fait d'observer le monde, et du monde, on arrive à la Torah comme étant l'apothéose, le côté sublime de la création d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Kouf Yud-Tet, on commence directement par 8 psukim pour chacune des lettres, comme si par les 22 lettres qui constituent la parole, qui constituent l'écriture, qui constituent la possibilité d'émettre les Mahamarot, les Asara Mahamarot par lesquels Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y aurait pour chacune de ces phrases qui créent le monde, pour chacune de ces lettres, 8 phrases qui correspondent à la Torah, qui correspondent à quelque chose qui est au-delà de notre monde, dans le monde supérieur, Me'al HaTeva. Et cette idée est reprise dans un autre contexte à propos des Tehillim, à propos de David Amelech, très intéressant. Dans Maseret Arachim, le Talmud, les Chachamim
nous disent de quelle façon était fait le violon. Alors le kinnor, on ne sait pas si c'était comme un violon, la harpe, on peut le traduire de différentes façons, mais en tout cas c'est un instrument à cordes dans lequel, alors il y a celui de David Ameller, Kinnor chez David Ameller, il y a aussi le Kinnorot qui se trouve au Beth Amikdash, avec lesquels on fait les différentes louanges dans le temple, et on a dans ces Kinnorot, d'après le Talmud de Maseret Arachin, 3 sortes différentes de Kinnorot. Il y a le Kinnor de base, celui du Beth Amikdash, celui avec lequel on pratiquait la musique au Beth Amikdash. Il avait 7 cordes. Et on donne même un pasouk, Sova semachot et panecha. Le Talmud fait une déduction qui n'a absolument rien de démonstratif, puisqu'il nous dit Sova semachot et panecha, altikre Sova et la Sheva. Là, on passe du sin au shin, sont de lettres différentes, et pourtant on passe de l'une à l'autre. Vous allez voir dans un instant comment on y arrive. On nous dit Ora Chaim et panecha bimincha netzach. On a la vie qui nous permet de vivre, et on arrive finalement à mériter Sova semachot et panecha, être rassasié de joie par le fait de voir ta vue. Et ce pasouk-là évoque les 7 cordes du violon du Beth Amikdash. Mais le Talmud continue, nous dit Veshel yemot hamashiach, quand viendront les temps messianiques, le kinnor en question aura 8 cordes. Comme il est écrit, l'amnatseach à la sheminite. À la sheminite, c'est lorsqu'on rajoute la 8e corde. À la sheminite, c'est l'instrument à 8 cordes. Ce sera celui Yemot HaMashiach. Et ensuite, on a Veshel Olam Haba, le monde à venir. Il aura 10 cordes. Hodou Lashem Bechinor, Benevel Asor, Zamerulo, Shirul Adonai Shechadash. Shirulo Shechadash, on nous parle de faire une nouvelle chanson, quelque chose de totalement nouveau. Et cette fois-ci, on est passé à Asor. Ce qui est déjà important de noter, c'est qu'on a l'époque, les temps de toute l'histoire, les temps où le Beth Amikdash est présent. Ensuite, on a Yemot HaMashiach, différent de Olam Haba. C'est très important parce que beaucoup de gens confondent un peu tout ça en disant le Yemot HaMashiach, Olam Haba, c'est quelque chose, comment dire, un peu repoussé vers un avenir très lointain. Or, la définition des Chachamim pour parler des Yemot HaMashiach, En ben Olam Hazeh, l'Imot HaMashiach et la Shirbud Malchuyot Bilvad. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le peuple juif reprend en charge sa souveraineté et son sort en décidant, comment dire, de façon souveraine de son droit, de son pays, comment dire, je dirais, de manière politique, son retour en Israël, on bascule dans Yemot HaMashiach. Et donc, depuis que l'État d'Israël a été créé, on est dans la période de Yemot HaMashiach, ce qui n'est pas encore le Olam Haba. Les Yemot HaMashiach, on nous parle de journée, c'est-à-dire d'une longue période. Elle a encore différentes étapes dans ces Yemot HaMashiach. Mais on y est après le moment où le peuple juif a retrouvé son indépendance. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire dans toute cette description de l'histoire? 7 cordes, 8 cordes, 10 cordes ensuite pour le monde futur. Alors, on a différentes explications qui nous sont données et qui nous donnent un sens à ces 7 et 8 par rapport au psukim de notre alphabet. Rabbi Shimon ben Semach Duran, un des grands maîtres, peut-être l'un des plus grands de l'époque des Rishonim, qui a vécu en Algérie, d'Espagne, passé en Algérie, la première moitié du XVe siècle. Il a écrit un grand livre, son grand livre, je dirais, de philosophie, qui s'appelle Magen Avot, dont on connaît plus généralement la dernière partie. La dernière partie, c'est un commentaire sur les Pirkei Avot, mais à part ça, il y a 3 autres parties qui sont des parties, comment dire, de tous les grands sujets classiques de la philosophie juive, comme les grands maîtres d'Espagne. Dans le 4e chapitre de ce Magen Avot, qui parle de la Tchiyat HaMetim, la résurrection des morts, il ramène un commentaire, une explication qui est donnée par le Ramban, Nahmani, et qui dit la chose suivante. Il y a différents kinorotes, différents instruments de musique, et qui évoquent l'instrument de musique, quelque chose de matériel, de concret, c'est quelque chose qui a place dans la matière, mais qui évoque de la manière matérielle les choses les plus subtiles. La musique représentant l'inspiration dans ce qu'elle a de plus abstrait, dans ce qu'elle a de moins concret. L'écoute, l'ouïe, la musique qui est presque détachée de toute matérialité. Et c'est pour cette raison-là que la musique et l'instrument de musique évoquent la façon de recevoir le roi HaKodesh. Lorsque David Ameller joue de la musique, chante, à travers ça, il est inspiré par justement l'inspiration, pas simplement musicale, mais de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Et explique le Ramban, c'est pour cette raison-là que Barolam Hazé, on n'a que 7
cordes à cet instrument. De la même manière qu'il y a 7 séphirotes inférieures dans la formation des séphirotes des kabbalistes. Et c'est ce qui nous donne, de 7 façons différentes, on a 7 lumières sur la menorah. On a 7 misbahot qui sont créés à différentes reprises, même quand ça passe chez les goyim, puisqu'à propos de Bil'am, on dit Beneli Bazé Sheva Misbechot. Et il nous dit de la même manière, on a aussi 7 sons différents évoqués à travers différentes cordes dans ce monde-là qui sont accessibles dans l'Olam Hazé. Les Yemot HaMashiach, on arrive à toucher une autre dimension, la 8e. Et les Olam Haba, on a la perfection absolue. Cette perfection absolue, c'est celle qui est évoquée par le chiffre 10 comme étant le côté parfait, puisqu'on passe tout d'un coup à une autre dimension. On passe avec les dizaines à quelque chose de nouveau. Le 10 devenant l'idée de la perfection. On a donc à travers le nombre de cordes qui se trouvent sur l'instrument, qui sont évoquées à travers les différentes sphirotes, qui évoquent à travers les différentes sphirotes, on aurait une certaine lecture que proposent les Mekoubalim, le Ramban. Elle est d'ailleurs reprise ensuite un peu plus tard, après même le Rashbetz, dans une œuvre très importante de la Kabbalah de l'époque de l'expulsion d'Espagne, Rabbi Meir Ibn Gabbai, dans son livre Avodat HaKodesh, qui reprend à peu près cette explication-là des kinorotes du Beth Amikdash, du kinor de David, des différentes cordes en relation avec les sphirotes. Un point encore important, toujours dans ce commentaire, je disais tout à l'heure que le Talmud évoque le nombre 7 à travers un passouk qui ne prouve rien. Sova semachot et panecha, et le Talmud dit Altekre sova et la sheva. Ne lis pas sova et la sheva. Oui, mais en fait, Altikre, ce sont des drachot toujours très difficiles. Parce que Altikre, ben, enfin, c'est écrit Sova, c'est Mahot, il peut être écrit Sheva, c'est Mahot. Pourquoi est-ce qu'il y a ce Altikre? On ne doit jamais accepter de manière rapide, lorsqu'on dit Altikre, ne lis pas comme ça, mais lis différemment. Les rabbins ne peuvent pas se permettre de changer totalement les lettres du texte. Par contre, et là-dessus, certaines œuvres ont été consacrées uniquement à répondre à cette question-là, notamment un livre d'un Rabbi Yitzhak Bamberger d'Allemagne du 19e siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Koré Behemet, et dans lequel il évoque tous les passages où apparaît cette expression altikra, ou altikre, ceci, mais cela, ne lit pas comme ça, mais autrement, et il leur donne le sens en montrant que cette lecture-là nous donne l'approfondissement de ce que voulait dire le verset. Alors, de deux façons différentes, ou en tout cas, une progression à 2 niveaux. Premièrement, en lui disant, effectivement, dans le monde matériel, dans le monde présent, Altikre Sova, il n'y a pas on n'est pas rassasié, on n'a pas de satisfaction, on n'arrive pas finalement à donner à l'âme la plénitude de son attente. Ce n'est qu'un monde matériel, et ce n'est qu'ensuite qu'elle arrivera à son accomplissement absolu. C'est pour cette raison-là que dit Altikre Sova, ne lis pas Sova, elle n'a pas Severa. Et là, Sheva, elle n'a dans ce monde-là que Sheva, que simplement les 7 jours de la création. Sova représenterait la possibilité pour l'âme d'arriver à être rassasiée, et Sheva, le chiffre 7. Mais ce qui donne une deuxième lecture, et qui me semble peut-être plus profonde, Altikre Sova. Pourquoi est-ce qu'il est écrit Sheva? Mais c'est parce qu'en fait, de quelle façon l'âme peut malgré tout percevoir une certaine manière d'être rassasiée, de se croire remplie dans ce monde-là, c'est uniquement par le chiffre 7, c'est uniquement par les 7 jours de la création, c'est uniquement par ce qui donne dans la création du monde la possibilité de recevoir quelque chose. Et donc, en fait, il n'y a de svira que par le chiffre Sheva. Et c'est très intéressant parce qu'on le retrouve de différentes façons, ce rapport entre 7 et l'idée de Sevira. C'est ce qu'on a, c'est l'aboutissement, c'est le jour du Shabbat. On arrive à comment dire, le but, disons, de la semaine. Oui, mais il y a encore après le Shabbat, il y a encore le 8e jour. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? On reprend la semaine, on reprend un chiffre de 7, ou il y a un moment où on arrive au Shabbat, et puis d'un coup, on passe les Olam chez le Shabbat, et bien dans ce monde-là, on arriverait peut-être à progresser de ce chiffre 7 vers d'autres mondes. D'une manière très étonnante d'ailleurs, toute cette explication est reprise par un Chacham un peu plus tard encore, vers le milieu du XVIe siècle, qui était en Italie, qui est le Chacham qui a fait le commentaire le plus important du livre du Kuzari, Rabbi Yehuda Moscato, et qui, dans son commentaire Nefutzot Yehuda, ce sont des drachot, les drachot de ce Chacham-là. Alors, vous savez, l'Italie de la Renaissance, ce sont des Chachamim qui continuent la tradition de la
Chacham Kolel, qui connaît un peu toutes les sciences, mais là qui rajoute de manière presque parfaite les différents arts, notamment la musique, le théâtre et d'autres arts. Et Rabbi Yehuda Moscato consacre sa première dracha de son livre Nefutzot Yehuda. C'est une dracha qui s'appelle Derush Higayon Bachinor et qui parle de la musique. Et il a tout un tas de développements dans le détail, à la fois de la théorie musicale occidentale, de l'Italie de l'époque et de la Renaissance, et de sa lecture juive, j'allais dire. Ils disent par exemple Calliope, la déesse de la musique, non, ça vient de Kol Yafé. Il fait ce genre de jeu de mots qui rattrache ça. Mais là, il en a certains qui sont très intéressants. Il dit, mais oui, mais le 7 et le 8 au niveau musical, c'est très important, puisqu'on a 7 notes de musique, 7 sons qui peuvent être évoqués et qui sont donc les notes dans un certain monde, mais ça écrit aussi une octave, puisque quand on passe au-dessus, eh ben on a la 8e note, c'est l'octave supérieure, et on monte à chaque fois, et donc on a la possibilité de décrire à travers les sons de la musique les mondes qui évoluent. Donc on en a 7, on arrive, mais en fait là pour l'instant on est simplement dans telle octave. Passer d'un monde à l'autre, c'est changer d'une certaine manière d'octave, et donc il continue, plus dans le détail, à lire cette théorie musicale en liaison avec les séphirotes kabbalistiques d'une part, et avec le chiffre 7 et 8, et notamment dans d'autres mismors, puisque, bien entendu, de musique, on parle d'un instrument de musique, David Ameller, c'est effectivement des chants, de la musique des Tehillim. Ce qui veut dire que Yemot HaMashiach est le 8e jour, c'est le jour où il apparaîtra que la providence, la conduite, la manière de diriger pour Akadosh Baruch Hu dans le monde, qui nous semblait être dans un monde naturel, qui semblait être un monde naturel qu'on fait progresser au 7e jour vers le Kodesh, vers le jour du Shabbat, mais en fait a toujours été depuis le début avec cette dimension-là qu'on n'avait pas perçue, c'est la dimension de Yemot HaMashiach, c'est la dimension dans laquelle tout à coup l'histoire se relie depuis le début et on voit que tout d'un coup, on voit l'autre côté de la tapisserie, on voit finalement ce Shir Hadash, la possibilité, non, le Shir Hadash vient ensuite, on a d'abord la possibilité de voir l'envers de l'histoire, et à travers ça, les Olam Haba écrire un Shir Hadash, un nouveau monde. Et le Shir Hadash sur les 10 cordes de l'instrument signifierait peut-être 10 nouvelles paroles qui recréeront un nouveau monde, comme on allait à Sarah Mahamarot du monde dans lequel nous vivons. Et tout ça correspond en particulier, alors on a commencé avec Pessah, les jours qui suivent Pessah, eh bien oui, Pessah est une fête aussi particulière, c'est qu'elle a 7 jours, et le 8e jour n'y arrive pas. On a Sukkot, 7 jours, 8e jour, Shemini, Hagar Atzeret. Et puis Pessah, le 8e jour, on l'attend un peu. On aurait dû avoir le 8e jour le lendemain de Pessah. Or, le 8e jour a été détaché pour arriver à Shavuot, et c'est le 8e jour de Pessah qui demande cette fois-ci préparation. Toute l'avancée vers Shavuot, les Pirkei Avot, l'alpha bêta, c'est pour nous la progression pour pouvoir obtenir, arriver à mériter ce 8e jour. D'ailleurs, certains expliquent que la fête de la Mimouna est la fête justement du 8e jour, c'est la fête dans laquelle on célèbre la fête qui n'est pas encore arrivée, du jour où le 8e jour, le lendemain de Pessah, deviendra effectivement férié, le Yemot HaMashiach, où on verra, collé à Pessah, immédiatement, l'apparition justement de la Torah qui est donnée pas simplement par l'effort de la montée vers la Torah, mais par l'accomplissement du 8e jour de Pessah. Voilà, donc on a dans Olam Hazé le chiffre 7, c'est dans le temps, la semaine, les mois de l'année, les années de Shemitah, les années de Yovel, etc. Et il y a un jour qui vient ensuite, comme un peu le Yovel qui vient après les 49 ans, et qui devient tout d'un coup le Shavuot comme 8e jour. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que Yemot HaMashiach? Eh bien, c'est qu'il nous manque juste une chose qu'on a éliminé de Olam Hazé, c'est le Shirboud Malchuyot. C'est l'étouffement des nations qui imposent au peuple juif leur mode de vie, leur mode d'histoire, leur mode de pensée. Et voilà, au moment où le peuple juif s'en débarrasse, il arrive à obtenir ce 8e niveau. Il arrive peut-être à se rapprocher de Yemot HaMashiach pour pouvoir finalement arriver, les Olam Haba, avoir un Shir Hadash. On pourrait encore développer longuement la forme même du Mizmor Alpha Beta, mais comme vous voudrez aussi étudier les premières lettres de ce Mizmor-là, vous allez voir que ce dont dit maintenant, ce qu'on évoque maintenant à travers les différents chiffres, la composition, la structure du Mizmor dans son ensemble, est aussi une structure extrêmement précise qui concerne l'écriture de chacune des lettres du Mizmor. C'est-à-dire que ces 22 lettres
qui ont 8 psukim pour chacune de ces lettres-là, sont aussi écrites avec une particularité. Et c'est très important parce que parfois, quand on le lit rapidement, dans des Hazkarot, dans des différentes occasions, on a l'impression qu'on a eu là, à travers l'alphabet, un ensemble de psukim qui commence plus ou moins par la lettre Aleph, Bet, Gimel, etc. Or non, il y a quelque chose de particulier et qui ne peut s'approcher qu'en scrutant de manière très très précise, très pointilleuse, le sens de ces différentes psukim. Prenez le début du Mizmor. Alors, comment commence le Mizmor? Ashre temim medarer haolchim betorat Adonai. Vous voyez, le mot Torah apparaît déjà dans le premier passouk, et comme il va suivre sous les différents mots que j'évoquais tout à l'heure, tout au long du Mizmor. Ce qui est évoqué dans ce début du Mizmor, a priori, serait très simple, puisqu'on nous dit Ashre notzre edotav, ceux qui gardent, ceux qui conservent, ceux qui, les edot, donc les mitzvot. On continue au pasuk Dalet, Atatsivita fikudecha lishmor meod, shmira des mitzvot. On continue au pasuk Achala yikonu derachai lishmor chukecha, lishmor meod, notzre elotav. Le thème est le thème de la pratique, du fait de garder les commandements, les différentes mitzvot. Il y a quand même, au milieu de ce mizmor-là, quelque chose qui nous évoque l'étude, puisqu'on a au pasuk Zayin, Odecha beyosher levav, belomdi mishpete tzidkecha. Belomdi, pasuk Zayin, évoque malgré tout l'étude. Mais juste après avoir évoqué l'étude, pasuk Ret, et chukecha eshmor, alta azveni meod, on retombe sur et chukecha eshmor. Encore une fois, la shmira des mitzvot. Le première lettre de l'alphabet pourrait être perçue dans une première lecture en disant il y a un petit peu le lomni, mais il y a essentiellement l'idée de shmira. C'est la Torah dans son aspect pratique. C'est le fait de suivre les différentes mitzvot. On pourrait dire, donc, le premier donne ça, et alors on serait presque curieux en essayant de se dire, alors si on passe à la suite, de quoi parle le deuxième la deuxième lettre, le Hotbet, et bien là, tout d'un coup, on se voit qu'il y a d'autres psukim qui sont peut-être plus importants. On prend le pasuk Yud, par exemple, Berol libi derashticha. On nous parle de fait l'hydroche, al tashgeli mizecha, belibit safanti imratecha. On parle déjà de quelque chose qui est lié à le fait de connaître à l'intérieur, dans son cœur, connaître, ne pas oublier. Et on a même un pasuk très clair, Baruch ata Adonai, lamedeni chukecha. Lamedeni chukecha, c'est l'étude. Et qui est aussi, comment dire, suivi, bisfatai si parti kol mishpete picha. Je raconte, j'évoque donc toutes les paroles. On est dans l'étude de la Torah, plus simplement dans la parole. Bederech edvotecha sastik al kolhon, befikudecha asicha. Befikudecha asicha, on est encore une fois dans le fait de parler. Et on continue en disant bechukotecha eshta'asha, c'est le plaisir, la joie d'étudier les Chokim d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait dire d'une manière rapide, ah ben le premier, la lettre Aleph parle de la pratique, la lettre Bet parle de l'étude. Et c'est d'ailleurs très ordonné, puisqu'on sait que Naase Venishma, on commence d'abord par la pratique, on a besoin un peu de savoir, donc on a quand même un peu de limoud dans la première partie, mais ensuite on a la deuxième partie qui a en son centre le côté de l'étude de la connaissance. Mais ce ne serait pas encore percé peut-être de manière plus profonde ces deux lettres-là. Pour quelle raison? Parce qu'on peut remarquer qu'il y a quelque chose de très très parallèle dans l'écriture même des psukim. Mais là, vous allez voir, c'est une architecture presque parfaite, ce bismor dans son ensemble. Mais là, on est dans le détail de chacun des psukim. Vous remarquerez que la façon dont la lettre Aleph et la lettre Bet qui le suit sont disposés, eh bien les psukim, on a presque l'impression qu'ils se font écho l'un à l'autre. On a 8 psukim, et après on recommence à partir du Perek Tet, Yud, etc., les psukim du Perek Bet, et puis c'est très proche. Prenez les deux premiers, Ashre temim darer, haolchim betorat Adonai, ceux qui vont dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Pasuk Tet, Bame yezake na'ar et orho lishmor kidvarecha. Je l'expliquerai plus en détail tout à l'heure, mais en tout cas, Meïzakenar est son chemin, sa route. Eh bien oui, on parlait de la route au début du chemin dans la première lettre, dans le Aleph. On a dans la lettre Bet le premier passeau qui parle aussi justement du Orho, du Derer, de Oréach, de ce qui est Orho Tzadikim, le chemin. Vous prenez le deuxième passouk de la lettre Aleph. Ashre notzre edotav becholev yidreshuhu. Et vous voyez donc le mot qui est Yidreshuhu, la drisha des Eidot. Vous passez au Perek
à la lettre bet, Bechol libi derashticha, al tashgeni bimitzvotecha. C'est comme si on avait posé la question Ashrei notre elota bechol avid reshuhu, et puis dans la pasuk bet, on a presque la réponse Bechol libi derashticha. J'ai cette drisha là, je vais chercher, je suis sur le chemin, je suis en voie, je vais trouver. Voilà à peu près le début de la lettre bet. Vous pouvez continuer. Pasuk gimel, aflofa alu avla bidrachav alahu. Ils n'ont pas commis d'iniquité, bidrachav, dans ces chemins, ils se tiennent. Voilà le chemin et l'éloignement justement du mal, de tout ce qui pourrait faire, comment dire, aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Pasuk Yud Aleph, le parallèle dans la lettre bête, mais libit safanti imratera, alors c'est dans le cœur, c'est dans l'étude, la connaissance, on l'a dit tout à l'heure, mais on a les ma'an loeheta lach, de façon à ne pas faire justement une faute à tes yeux. Mais voilà, lopa alu avla, loeheta lach, ça pourrait se lire de façon parallèle. Et on pourrait même continuer encore plus si on cherche le côté construit de ce pasuk-là et dire, alors si l'idée est valable entre la lettre Aleph et la lettre Bet, où on peut prendre chacun des psukim et se poser la question en quoi il est repris dans la lettre Bet. C'est comme si, vous savez, on parlait de musique, mais il y a comme une sorte de fugue. On reprend un thème, on passe à un autre sujet, et puis on continue à développer le même thème avec, on va dire, à un autre niveau. On est à la lettre bête. Et bien peut-être ça serait valable aussi pour passer à la lettre guimel, lorsqu'on continue le Mizmor. Et là aussi, on se rend compte quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se rapproche. Vous prenez par exemple le pasuk Tetvav, qui est toujours dans les lettres bêtes, 15, donc on est encore dans les 8 et 8, 16, les deux premières lettres, la lettre bête, et il est écrit Befikudecha asiha ve'abita orhotecha. Vous passez dans la lettre Gimel, on a donc dit Befikudecha asiha ve'abita orhotecha, vous passez le Kaf Gimel, 23, Gam yeshevu sarim bin idbaru avdecha, yassiach bechukecha. On a dit dans la lettre bête Befikudecha asiha, et dans la lettre Gimel, il y a Siyach Bechukecha. Le mot Asiha est évoqué et repris dans la lettre Kaf Gimel. C'est comme si il y avait une sorte de mot qui nous fait le fil d'Ariane pour passer d'une lettre à l'autre. Alors on change, le thème est différent, mais on a encore l'idée de quoi on va parler. Et vous pouvez continuer, Pasuk Tetzaïn, lettre bête encore, c'est la dernière des psukim qui parle de la lettre bête. Bederer edvotecha, pardon, bechukotecha eshtaasha, lo eshkach devarecha. Lo eshkach devarecha. Et on nous parle de eshtaasha, ce qui est un mot particulier, qui n'est pas habituel. Eshtaasha, c'est se délacter, c'est le délice. Et on nous dit, pasuk kaf dalet, on est dans la lettre guimel, le dernier de la lettre guimel, gam edotecha sha'a shu'ai. C'est très intéressant. Aussi, Sha'ashu'ai est évoqué dans la lettre Kavdalet. Vous voyez, il y a ce thème qui revient et on retrouve d'une lettre à l'autre les mêmes articulations, j'allais dire. Et on pourrait même faire ça encore plus loin. Par exemple, le terme de Shaga, Shogé, Al tashgeni mi mitzvotecha. Il est dans la lettre bête. Bechol libi dirashticha. Al tashgeni mi mitzvotecha. Ne me mets pas dans l'erreur, ne me fais pas perdre, m'éloigner de tes mitzvot. Mais le mot c'est shaga. Et on a dans la lettre Gimel, Ga'arta zedim arurim, ashogim mi mitzvotecha. On reprend le tashgeni, ashogim. Vous voyez comment c'est construit de manière véritablement très, très particulière. Et ça va être très important parce que, vu cette précision, on va devoir s'attacher encore plus à la précision des termes pour essayer de comprendre, de percer, j'allais dire, le secret de ce alpha-bêta. Alors, je reprends le premier passouk. Le premier passouk qui est très important, Ashre temime, darer aolchim betorat Adonai, qui commence par le mot Ashre, un mot extrêmement important, on pourrait parler des heures simplement du mot Ashre, qui en soi d'ailleurs est très étonnant parce qu'on le connaît, alors tout le monde connaît Ashre Yosheve Vetera, mais on sait, comment dire, Ashre, le premier comment dire, Pérec, Bichlal du livre de Télim aussi commence à Ashre. Il y a une sorte de Ashre qui scande à différents moments le niveau de Télim. Or, que veut dire le mot Ashre? Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ce mot Ashre, presque, j'allais dire, c'est une erreur grammaticale. Ça pourrait sembler une erreur grammaticale. Pourquoi? Parce qu'ici, ça marche. Ashre temime darer. Ashre, ça vient de la racine Osher,
qui veut dire le bonheur, heureux, Osher, c'est le bonheur, Ashre Temimé Darer, c'est la déclinaison de ce bonheur pour le pluriel de ceux qui sont Temimé Darer, ceux qui sont dans un chemin de pureté, d'intégrité, etc. Je vais l'évoquer dans un moment. Oui, mais sauf que, ça marche aussi, pardon, encore une fois, on pourrait dire Ashre Yosheve Betecha. Yosheve, c'est un pluriel. Oui, sauf que le premier Pérec de Tehilim, Ashre Ha'ish, Asher lo alar batzat reshaim. Et tout d'un coup, il est au singulier, ce Ashre. Comment peut-il y avoir un Ashre pluriel avec un Ish au singulier? Et la réponse de nos maîtres est extraordinaire. Il nous dit c'est très important, parce qu'il ne peut y avoir de Ashre au singulier, il n'existe pas. La déclinaison du bonheur, même quand il s'agit d'une personne isolée au singulier, pour le Ish, Asher lo alar batzat reshaim, ça reste toujours une déclinaison plurielle. Il n'y a de bonheur que dans le côté collectif, que dans la pluralité. Au niveau personnel, dans l'isolement, dans la solitude, eh bien, on n'est déjà plus dans le bonheur. Être au singulier, c'est déjà de plus dans le bonheur. Et on pourrait parler très longuement des définitions presque de ce Ashré et du Osher, mais je laisse ça de côté pour l'instant. Entre parenthèses, et là peut-être déjà, vous remarquerez qu'il y a une direction, on devrait analyser les temps présents, futurs, passés, etc., pour essayer d'entrevoir le conformisme de l'utilisation des temps dans ce Mizmor. Par exemple, certains sont très originaux. Encore une fois, avec l'idée de pluriel, Achalai yikonu derachai lishmor chukecha. Yikonu derachai, ce sont mes voies, mes chemins, soient prêts, lishmor, pour garder tes commandements. Mais c'est quoi ce Achalai? Pasukhe. On commence par Achalai yikodu derachai. Explication, ce Achalai, c'est de la racine Hila, Het Lamed He, qui est le langage de prière, Vaïchal Moshe, les Halot Panim, c'est le fait de demander Achalai, mes demandes, c'est que mes pas soient prêts pour appliquer tes commandements. Je prie à Kadosh Baruch Hu qu'il prépare ma voie, mon chemin, ma route, pour pouvoir suivre les commandements. C'est très intéressant, parce que sur la base de ce Achalai, qui est un futur sur la base de l'Echalot, le Aleph venant au futur, eh bien on a créé un mot en hébreu, puisqu'aujourd'hui on parle de l'Ehachel, on parle de Ichulim. Oui, mais le mot Ichulim ne devrait pas exister. C'est le dire de l'Echalot, une demande, une prière, et sur ce mot l'Echalot, on a un Ichulim. Alors là, il y a un phénomène de langue très intéressant, et aussi ce phénomène-là a beaucoup de retombées. Je vous en donne un autre exemple. On dit par exemple, dans la Torah, il y a le mot de la terouma. Terouma, c'est prélever. Et quel est le verbe? Terouma, c'est le prélèvement, c'est le substantif. Et quel est le verbe pour terouma? Eh bien, c'est le verbe, c'est les harim, terouma. Oui, mais lorsque les chachamim utilisent le mot terouma, ils ont créé un nouveau verbe. Et ils emploient le verbe, par exemple, litrom. En tormin mina yashan ala chadash, mina chadash la yashan. C'est quoi ça, en tormim? En merimim terouma. Le taf du substantif est de rentrer à l'intérieur de la racine elle-même et à créer une nouvelle racine. Et c'est un peu ce qui s'est produit sur ce Achalai. De l'Echalot de la prière, David Ameller dit Achalai, voilà mon souhait. Et du coup, on avait les Achel, c'est souhaiter à quelqu'un. C'est une prière un petit peu dans une certaine direction. Je prie pour toi, et ça donne cette idée de Irkulim. Vous voyez comment marche la langue, et on a beaucoup d'exemples de cette forme-là. Mais encore une fois, on n'est pas encore dans la précision du texte, tout ça, je prépare pour arriver vers le détail, je dirais, du passouk lui-même. Que dit Ashre Temimé Darer Aolchim Betorat Hashem? Alors là, vous n'avez peut-être pas, en tête, tout le tête 176 psukim, je veux bien, on ne les retient pas, même si on est prévenu que c'est le pérec qu'on allait étudier. Alors vous aurez remarqué, et vous vérifierez ensuite, que tout au long du Mizmor Kuf Yud-Tet, David Ameller s'adresse à Akadosh Baruch Hu toujours à la deuxième personne, en la présence, qu'on appelle la Lachon Nochach. Il s'adresse à Akadosh Baruch Hu en lui parlant, et d'ailleurs c'est très présent, je vois comme ça rapidement, Pasuk Dalet, Ata, Tsivita, Fikudecha, Lishmor, Meod. Ata, c'est toi Akadosh Baruch Hu, Tsivita, c'est à la deuxième personne, Pikudecha, ce sont tes commandements. C'est entièrement désigné la Lachon Nochach. Odecha Beyosher Levav. Bechol libi derashticha. Vous pouvez rechercher partout Baruch Ata Hashem. Le mot Baruch Ata lui-même évoqué là. Bon, sauf dans les trois premiers psukim. Et ça, c'est très intéressant. Les trois premiers psukim du Kuf Yud-Tet ont une formulation
qui n'est pas pareil avec l'ensemble, qui est une exception avec l'ensemble du Mizmor. Il commence différemment. Ashre temime darer haholrim betorat Hashem. La Torah d'Akadosh Baruch Hu. On attendrait Betorah Techa. Alors on peut dire, bon, c'est le début. Ashre notzre eidotav. Eidotav, pas eidotecha. Becholev hidreshuhu. Encore une fois, troisième personne. Aflofa alu avla bidrachav alahu, pas bedachecha. Donc les trois premiers psukim du Mizmor Kufutet, j'allais dire du livre Kufutet, c'est presque un livre en soi, à l'intérieur du livre de Tehillim, eh bien, sont sous une forme particulière. Ils parlent à Kadosh Baruch Hu, pas de façon directe, mais de façon, comment dire, lointaine, à la troisième personne. Et plus que ça, vous remarquerez qu'ensuite, là je rentre dans les temps, on a la deuxième personne qui apparaît, mes chemins vont garder tes commandements, mais on a aussi quelque chose de particulier, c'est le temps futur. Lo evosh, achalai, ce aleph-là, odecha, eshmor. Et ça nous donne ces deux notions-là. Premièrement, le côté lointain de la troisième personne, il n'est pas en présence d'Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, l'idée future, le fait de pouvoir, il parle à Kadosh Baruch Hu dans une action qui se déroulera dans le futur, la notion du Pérek Aleph, de la première lettre de ce Mizmor-là, le début de la marche vers la Torah, c'est celui qui se trouve à l'extérieur et qui voit, j'allais dire, qui a envie, qui désire la proximité qu'il n'a pas. Et à travers qui il voit cette proximité? Par la première phrase, la plus importante peut-être, pas du Mizmor Tehillim, mais de la Torah, Ashre temime darer haolechim betorat Adonai. Il voit des gens qui vont betorat Hashem et qui ont une caractéristique. Ils n'ont pas la caractéristique des gens qui sont pointilleux, qui font le détail de toutes les mitzvot. Ça va venir ensuite, dans le détail, Notzre Dotav, etc. Ils ne font rien. Ils voient une caractéristique venant de l'extérieur, ce sont des gens qui sont témimés d'arer. C'est la qualité morale qui est mise en avant. Quelqu'un qui ne fait pas partie, qui ne pratique pas, qui ne pas véritablement dans la présence même de tout l'ensemble de l'accomplissement de la Torah, il a une manière, un point, une caractéristique qui peut le rapprocher de la Torah. C'est pas de voir le côté pointilleux de la pratique, ça viendra ensuite. C'est d'abord le côté profondément, hautement moral et éthique des gens qui la pratiquent. C'est parce qu'on a cette conduite de témimé d'arer qu'on peut espérer séduire quelqu'un à se dire il y a quelque chose d'intéressant. Si tous ces commandements, si toute cette pratique de Torah a pu rendre des gens témimé d'arer, eh bien alors c'est quelque chose qui mérite le détour, c'est quelque chose qui mérite de s'y intéresser. Celui qui ne voit ça qu'à la troisième personne, qui ne parle pas directement à Kadosh Baruch Hu, est attiré non pas par le fond des commandements, mais par la conduite, la forme de ceux qui pratiquent la Torah. Et les mots qui sont employés nous parlent de Temimé Darer, Notre Edotav Bechol Lev, Lofa Alou Avla. Voilà ces trois premiers psukim. Ceux qui ne font pas d'iniquité, ceux qui se conduisent avec justice, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le Tohar Alevot, le Chovot Alevavot, Bahya Ben Pakuda, l'idée d'avoir les devoirs et la pureté, la droiture, l'intégrité. Toutes ces valeurs-là sont les valeurs de la Témimout. Ceux qui ne sont pas à essayer de faire de façon sophistiquée des entourloupes avec la loi, avec la pratique religieuse, avec la conduite morale, ceux qui ne se mentent pas à eux-mêmes, ceux qui n'ont pas d'intention cachée, ceux qui n'ont pas d'hypocrisie dans leur manière de pratiquer l'ofa'alou avla. Lorsque Akadosh Baruch Hu voit Abraham pour la première fois, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Italech lefanai vehye tamim, ce qui devrait être une redondance, le Italech lifnei Hashem, marcher auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est être tamim. C'est pas avoir tout un tas de réflexions beaucoup retorses, d'avoir un esprit retors qui pourrait parfois être perçu comme étant justement le développement ou l'étude ou la casuistique ou la façon scolastique d'étudier le Talmud ou d'autres textes de la Torah. La lettre Aleph commence par ces trois premiers psukim, qui décrivent quelqu'un qui est à l'extérieur et qui aspire à pénétrer, à pouvoir parler de manière
à la deuxième personne avec Akadosh Baruch Hu, et qui émet au futur, dans les lettres, les psukim Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, les derniers psukim de la lettre Aleph, son intention, son bonheur, son désir, il prie Akadosh Baruch Hu, ayant vu Temimé Darer Haolchim Betorat Hashem, qui lui permettent lui aussi d'aller, de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Be'abiti el kol mitzvotera, voir toutes les mitzvotera, c'est là qu'arrive la limoud. Belomdi, je disais tout à l'heure, l'étude, ben oui, il faut les connaître, il ne connaît rien. Et peut-être qu'à travers tout ça, Belomdi, il pourra terminer la lettre Aleph, et Rukera, et Shmor. Alta Zveni Almeot, ne me quitte pas. Il n'est pas encore présent à la Akadosh Baruch Hu. Il dit, aide-moi, envoie-moi cette bouée de sauvetage, envoie-moi cette corde, envoie ce fil d'Ariane, que ceux qui pratiquent me tendent. Et que dire de ceux qui, lorsqu'ils pratiquent, qui se croient aller Betorat Hashem, ne sont pas Temimé Derer. Le Rav Kook a un passage très important où il dit la façon de s'approcher de la Torah a été totalement inversée. Il dit pour approcher la Torah, il faut d'abord commencer par le kavod de la Torah. D'abord, avoir pour la Torah du respect, c'est-à-dire se dire qu'on a affaire à des phrases de sagesse, avoir des hommes qui ont réfléchi, avoir de la part de la Torah une révélation qui élève l'homme. C'est d'abord le kavod, le respect. Ensuite, dit le Rav Kook, on développe le sentiment, le regesh. Le kavod n'a pas nécessairement le regesh avec lui, n'a pas nécessairement l'enthousiasme, ne fait pas aussi travailler le cœur. On respecte quelque chose dont on peut être distant. Ensuite vient l'enthousiasme, le côté dans lequel, de façon sensible, on est touché par la Torah. Ensuite, troisième élément, on passe du kavod au regesh, on arrive à la hakara, la connaissance, l'étude, la compréhension. Et en dernier, quand on a fait ce circuit de manière directe, on arrive finalement au maasé, à la pratique de la Torah. Et dit le Rav Kook, trop souvent, on demande aux gens le maasé, lorsqu'on n'a pas d'abord déjà, alors on est toujours avec Naasé Venishma, oui, mais pour pouvoir arriver à ce Naasé Venishma, il faut d'abord avoir le kavod et le regesh absolu qu'avaient les Béné Israël sur le Matan Torah. Et donc, il dit, il faut commencer par le maasé, lorsqu'on n'a pas d'abord le kavod ou le regesh, c'est imposer quelque chose qui n'a pas du tout possibilité d'être tenu. Et c'est pour cette raison qu'il faut aller dans ce sens-là. Kavod, regesh, akara et maasé. Le respect, le sentiment, le cœur qui est adepte, la connaissance et ensuite la pratique. Et c'est peut-être ce que dit ce Ashret Temimé Darer. Cette envie de ressembler à ceux qui pratiquent la Torah parce que justement, ils sont Temimé Darer. Ils ne sont pas simplement respectables, ils demandent aussi, ils appellent aussi à l'identification, à se reconnaître et à essayer de vouloir leur ressembler. Et de là, on passe alors à la deuxième partie, à la lettre bête. La lettre bête, très intéressante, commence par Bame Yezake Na'aret Ocho Lishmor Kidvarecha. Et là, après, je vais dire, c'est la suite logique de ce qui a commencé. Puisque on a commencé par nous dire celui qui est un peu à l'extérieur, qui est un peu nouveau en la matière, et on nous parle du Na'ar. Bame Yezake Na'aret Ocho Lishmor Kidvarecha. Comment le Na'ar, le jeune, l'enfant, peut véritablement mériter. Alors là, ça peut se traduire de deux façons différentes. Comment lire le verset? Première lecture, elle a été écrite par beaucoup. Par exemple, Rabbi Avraham Ibn Ezra ramène cette lecture-là au nom de Rabbi Moshe Kimhi, le frère du Radak, plus connu de la famille des Kimhi, un des grands commentaires du livre de Teilim et du Tanakh d'une manière générale, qui dit la chose suivante, ce passouk-là se coupe en deux. Bame Yezake Na'ar et Ocho, question, comment l'enfant pourra mériter d'avoir un chemin louable? Réponse, Lishmor Kidvarecha, par le fait qu'il est Shomer Kidvarecha, qu'il est Shomer, les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Lishmor Kidvarecha, c'est ce qui donne du mérite d'avoir une vie droite, juste, pure pour l'enfant. Voilà le programme qui lui est posé. C'est toutefois problématique, parce que lire comme ça ce verset, Bame Yezake Nar et Toho Lishmor Kidvarecha, il y a un kaf devant le Dvarecha. On aurait pu lire, si jamais c'était simplement, il faut suivre les préceptes de la Torah, Bame Yezake Nar et Toho, comment l'enfant, le jeune, pourrait avoir le srou du mérite, l'ishmor devarecha, par le fait qu'il suive tes commandements. Or, il est écrit l'ishmor kidvarecha. Et c'est là qu'intervient la deuxième lecture de ce passouk-là, c'est celle que propose Rabbi Avraham Ben Ezra, celle que propose Rabbi Shaya Ditrani et d'autres maîtres encore. Il dit la chose suivante, la question c'est tout le passouk entier. Bame yezake nar et toho l'ishmor kidvarecha. Il voit quelqu'un qui pratique.
Il a envie de ressembler à cette pratique, mais il se pose une question. Comment faire pour mériter que la pratique corresponde réellement à ce que ta parole attend de cette pratique? L'ishmor kidvarecha, pour pratiquer comme ta parole le veut. Pas pratiquer la mitzvah, mais pratiquer la façon dont laquelle la mitzvah doit être pratiquée. C'est pas toujours si simple de savoir comment pratiquer dans l'intention véritable. On peut donner quelque chose de très bien, vous donnez de l'argent à quelqu'un pour faire la mitzvah de la tzedaka, mais vous ne savez pas que cet argent-là va se retourner pour avoir une mauvaise utilisation et va être la source de conflits, va être la source de problèmes. En fait, on avait une bonne intention. Il est très facile d'entrevoir que derrière chaque bonne action pratiquée, eh bien, les circonstances retournent cette action-là et amènent finalement quelque chose qui ne soit pas aussi désirable que ça. Comment pratiquer de manière réelle, pas simplement le côté scrupuleux et précis de la pratique, mais pouvoir trouver le bon dosage entre le côté pointilleux et le côté plus large et l'esprit qui est derrière. Le rapport entre le cœur et la raison, le rapport entre la hava et la yira. Comment trouver ce bon dosage? C'est peut-être ça la question, tel que Rabbi Avraham Ben Ezra pose. C'est une question qu'on entend d'autant plus de quelqu'un qui n'a pas justement la pratique, j'allais dire naturelle, qui n'a pas grandi là-dedans. Il est là et il se pose la question, je suis comme un nahar qui découvre et qui se demande, mais comment faire ça de manière... C'est un monde, c'est tellement comment dire, de préceptes, mais comment tous ces préceptes-là peuvent-ils coïncider, vivre en bonne harmonie tous ensemble? Bechol libi derashtira. Et cette idée de Bechol libi derashtira, c'est peut-être la première réponse à cette question-là. Toujours dans la lecture de Rabbi Avedra, quelle est la réponse? Premièrement, d'abord, l'hydroche Bechol lev, avoir ce désir, cette attente, cette aspiration profonde de tout le cœur, Bechol libi derashtira. Et donc, altashgeni mimitra, il y a l'idée de shgaga, l'idée dans laquelle on n'est pas sûr, on ne veut pas vraiment faire se détourner. Ensuite, on a Baruch ata Adonai lamedini chukecha. Ça, c'est un passouk très important. Ce passouk, Baruch ata Adonai lamedini chukecha, on sait que c'est celui qu'on doit dire lorsqu'on commence une bracha, qui ne devait pas être, on a dit Baruch ata Adonai, on ne peut pas dire c'est bracha, lamedini chukecha, on a dit un passouk. C'est l'origine des brachot. C'est de là que vient ce qu'on appelle matbea shel bracha. D'où les chachamim ont utilisé la formulation des brachot de ce verset-là, de la lettre bête de l'alpha bêta. On dit Baruch ata Adonai, on bénit Akadosh Baruch Hu, la medeni chukecha, ce qui est très intéressant. Parce qu'en général, pour nous, quand on fait une bracha sur quelque chose qui est déjà présent. Il a créé le fruit et on mange le fruit. On fait une bracha pour remercier ce qui vient d'être produit. On fait une bracha pour remercier ce qu'on est en train de voir. Enfin, on fait une bracha pas sous forme de prière. La bracha est un remerciement. Or là, ce passouk-là est paradoxal. Baruch ata Adonai, on a l'impression qu'on est en train de le bénir. La medeni chukecha, pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, quelque chose qu'on espère, quelque chose qu'on souhaite. Et d'ailleurs, la Médénie va apparaître dans tout le Mizmor, c'est là qu'on apprend Sheva Bayom Ilal Tira, à 7 reprises différentes, on retrouve cette formulation. Donc on a le cœur profondément enthousiaste, on a la prière, la modestie de demander à quelqu'un de nous aider. On a ensuite, troisième passouk, ce qui vient ensuite, Bisfatai Siparti Kol Mishpeter. On nous parle du fait de parler, la parole, cette possibilité d'étudier et d'étudier par la parole. Si parti, on raconte ce qu'on vient de découvrir, on en parle. On en parle peut-être à d'autres. Befikudera asira. Je vais l'avoir connu, on en parle. On a ce désir ardent, l'aide siata d'Ishmaya, d'Akadosh Baruch Hu, et ensuite on passe à celui qui justement nous permet de se faire soi-même l'écho ailleurs. Et on termine tout ça par le passou, par l'idée même, je dirais, de la simra. On commence par asira pour parler bisfatay si parti kol mishpete ficha, et on nous dit derech edotecha sasti. On passe de Yud Gimel à Yud Alet, du fait de parler de la Torah rempli de joie. Pasuk Tetvav, la même chose. On commence befikudecha asira, parler de la Torah, et on est rempli de joie, on est rempli de bonheur. Bechukotecha et shtarasha, voilà le charchoua. Voilà peut-être la définition de Bame Ezakenar et Toho, Lishmor Kidvarecha. Comment justement pratiquer Kidvarecha de la bonne façon quand tu demandes. Et là, un point encore important
d'ailleurs est valable pour beaucoup de télim, certains se trompent dans même la façon de lire. Ici, vous avez Bederer Eidvotecha Sastik et Al-Kolhod. Vous savez que dans Tehilim, on a une lecture qui semble bizarre un peu. On parle de Eidotecha, Eidot, c'est le mot habituel. Et puis dans Tehilim, on a parfois un vav au milieu de Eidot, et ça se transforme, ça se lit Eidvotecha. On prononce ce vav. Certains ne le prononcent pas, ils disent Eidotecha, qui est un vav ou qui n'est pas un vav. Et la question, c'est quel est le sens de ce Eidvotecha? Pourquoi il y a cette lecture bizarre? Parfois c'est Eidot, parfois c'est Eidvot. Alors, Eidot, Eida, on le sait, c'est une manière de parler des mitzvot. Et Eidot, Achukim, Mishpatim. Ce sont les mitzvot particulières qui sont un témoignage, qui évoquent quelque chose. Mais à 8 reprises dans le alphabet, on a Eidvotecha au lieu de Eidotecha. Et ça, c'est très important. Eidvotecha, c'est pas du tout la même racine. C'est pas Milachon Eidut, c'est pas Milachon Eida, c'est Milachon Radi. El parakou est Eidiam me'achorev, c'est-à-dire un bijou. Radi, c'est le mot qu'on emploie pour parler justement des bijoux des Tarchitim. Cette explication nous est donnée par Rabbi Avraham Ben Ramor, un des grands commentateurs, disciple du Ran, en Espagne au XIVe siècle, qui dit non, lorsqu'on dit Edvotecha, c'est un deuxième niveau des mitzvot. Et là, vous voyez comment on passe. Dans la lettre Aleph, on nous parle Ashre Notzre Eidotav, de loin, troisième personne, et dans la lettre Bet, Bederer Eidvotecha Sastik et Alkolhon. On est passé au Eidvot. De comment transformer la Ridout, comment transformer la loi, comment transformer le devoir en quelque chose qui devient pour nous un ornement, qui devient pour nous quelque chose qui nous, justement, non seulement célèbre l'événement qui est passé, mais à travers ça nous grandit et nous met pour nous. On nous dit les téphilines, c'est comme justement un tarchit, PR. On a l'idée de Eidvot qui est présente. J'allais dire presque tout le secret de ce passage, de ce mismor pour parler de la Torah, c'est de passer de la lettre Aleph à la lettre Bet pour transformer dans cet éloignement de la troisième personne, des 3 premiers psukim de la lettre Aleph, à quelque chose qui était une règle dure, le devoir, à quelque chose qui est au contraire la jubilation, la joie absolue, sasti et shtaracha, de quelque chose qui est pour nous l'ornement le plus absolu, c'est la pratique des mitzvot. Et là, on arrive rapidement, je vais faire rapidement la lettre Gimel pour compléter ces 3 lettres-là. Alors, on a commencé le chemin. On est en chemin. On a dans la deuxième lettre un début. On a parlé déjà, on passe à la deuxième personne, au présent, la shon nochach. On a déjà commencé à approuver une certaine joie. On a les différents niveaux de prière, de parole de Torah, de ce qui nous permet justement de progresser dans tout ça. Et là, dans la lettre Gimel, quelque chose de très problématique, on commence à voir quelque chose de menaçant. On a quelque chose dans lequel on évoque de différentes façons les obstacles qui sont en chemin. Les obstacles qui sont en chemin, c'est qu'on a commencé à faire son chemin, mais on a 2 sortes d'obstacles qui encore nous guettent, intérieurs et extérieurs. Le premier d'abord, c'est celui qui est les obstacles, je veux dire, intérieurs. Voilà un nahar, il est jeune, il est nouveau en la matière, il demande justement de l'aider pour qu'il n'y ait pas justement une mauvaise compréhension, pour qu'il ne soit pas, il se sent un peu comme un tinoc, un jeune nourrisson. Gemol al avdecha ehye veshmera devarecha. Il se trouve aussi démuni que le nourrisson qui presque appellerait à être ce vrai Gemoul alerimo, c'est justement l'enfant qui est dépendant de celui qui va l'aider. Le deuxième mot qui est employé, deuxième image de ce bismor, c'est Ger anochi ba'aretz. Altaster memeni misotecha. Je suis comme un étranger. Vous voyez, tout ce qu'on a commencé à dire prend forme. C'est presque écrit noir sur blanc. Guerre, je suis nouveau, je suis étranger, je suis en terre nouvelle. Et qu'est-ce qu'il demande? Altaster memeni misotecha. Peut-être des choses qui me seront cachées. Peut-être j'ai pas encore la possibilité de tout connaître. Il a d'un côté le désir, l'envie de tout connaître, mais il a presque même quelque chose de particulier qu'ont justement parfois, et qu'ont du mal à garder ceux qui sont là depuis plus longtemps, le désir, l'envie, l'appétit insatiable de connaître. Et il emploie le mot dans le pasuk kaf, garessa nafshi le ta'ava el mishpatecha. Garessa, vous l'entendez, la grissa,
La grissa, c'est pas simplement la girsa d'étudier le texte, mais c'est le moment dans lequel on prend des céréales, l'enfant commence à goûter des céréales et il commence à les mâcher, à les concasser. C'est la connaissance qui est. Il emploie le mot les ta'ava. Il a comme ça un appétit insatiable. Il faut connaître, il faut apprendre. Il veut combler le retard qu'il a eu jusqu'à maintenant. Voilà ces psukim-là qui sont présents à travers ce galenai ve'habita mitzvotecha. Dévoile mes yeux. J'ai la conscience d'avoir les yeux encore cachés, de ne pas tout voir. Galenai ve'habita niflot mitzvotecha. Voilà les obstacles qui me concernent moi-même personnellement. Je suis nouveau, je suis comme un nourrisson, je suis comme un étranger. Est-ce que je vais pouvoir procéder? Oui, mais il y a un deuxième problème. Le deuxième problème est beaucoup plus embêtant. Ce sont les obstacles extérieurs. Les obstacles extérieurs, c'est l'ancien monde, c'est ceux qui me voient, c'est ceux qui sont en train, les moqueurs, qui sont en train de voir maintenant ceux qui sont en train de changer, il a fait un changement dans sa vie, il se rapproche de la Torah, et alors là, on a deux obstacles qui nous sont évoqués. Pasuk Kafalef, Ga'arta zedim arurim ashogim mitzvotera. Il y a tout d'un coup, alors ils sont un peu effrayants, c'est zedim arurim, maudit, et zedim z, ce côté violent. Ce sont ceux qui sont, qu'est-ce qu'ils font? Galmeralai herpa vavus. Ce sont les moqueurs. Ce sont ceux qui sont là, ni d'un côté ni de l'autre, qui font toute occasion à tourner en dérision. Pour tous ces personnes qui vont créer la herpa vavuz, la moquerie, eh bien, on demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi justement à ceux qui sont en train de me moquer, ceux qui justement se rapprochent de la Torah. Et c'est encore plus profond dans la deuxième évocation de cette menace extérieure. Il parle Gam yashevu sarim binid baru avdecha yassir bechukecha. Gam yashevu sarim binid baru. Les gens importants, les gens sensés, les gens qui sont perçus dans ce monde comme étant des gens justement sarim, les princes, binid baru, parlent de moi, sont assis en train d'essayer de parler de mon cas. Voilà ce personnage-là qui est en train de se rapprocher de la Torah. C'est quelque chose, ils sont en train de les rachel, disent les commentateurs, mais rachlim alay. Et malgré eux, malgré cet obstacle extérieur, avdecha yassiar bechukecha, je continue à parler de ta Torah. Ces chukim, ces d'autres continuent à être ma parole, même lorsqu'il y a les moqueurs d'un côté, les bonnes consciences qui essaient en train de parler et de disserter sur un cas particulier. Ce qui est pour moi conseillé ne sont ni ces hommes de la dérision, ni ces hommes de faux conseils. Gam edotecha sha'ashuai anshe ratzati. C'est très beau ce anshe ratzati. Tes commandements sont pour moi un délice. Et ce sont eux qui sont le Me'atzati, ce sont eux qui me sont conseillés, pas les moqueurs, pas les sarim, pas ceux qui se croient, déjà parvenus. C'est justement dans ce chemin, dans cette route que j'entreprends, que je peux me trouver véritablement, dans le bonheur, dans voilà, dans le plaisir. Et ça se termine, je terminerai juste par ce point-là qui est très surprenant. Alors on s'imaginerait que le alpha bêta nous parle du début, lointain, troisième personne, et puis on va faire toute cette progression et on arrive à la fin à l'apothéose. On a l'impression que tout est arrivé, c'est merveilleux, on aboutit au résultat. Et le problème le plus terrible, je le fais tout de suite parce qu'on n'y arrivera pas probablement, sûrement pas dans cette série même d'études du alpha bêta, le pasouk 176, le dernier pasouk de alpha bêta, Kouf Ain Vav. Alors je fais tout de suite, mais il est surprenant, comme beaucoup de psukim qui terminent un livre, il termine Tariti ketse oved bakesh avdecha ki mitzvotecha lo shacharti. Tariti ketse oved, c'est quoi Tariti ketse oved? Je suis égaré comme un séoved, comme une brebis qui a perdu son chemin, bakesh avdecha. Appelle-moi, Bakesh Avdecha, recherche-moi, qui mitzvotecha le chardi, j'ai pas oublié tes mitzvotav. Alors il faut savoir, on a commencé, on nous disait Ashret temimiderecha olchim. Mais Soukbet, on s'est rapproché, on est en chemin. Et après avoir fait tous les 176 psukim, on se retrouve que c'est Roved. Et je crois que cette fin de Télim est peut-être la manière de présenter, peut-être c'est par ça que je terminerai, quelque chose de merveilleux, c'est justement qu'on ne termine pas. C'est justement que cette démarche-là ne commence pas au Passouk Aleph, arrive au dernier moment dans lequel on a l'impression d'arriver à l'aboutissement et tout va bien, pour le mieux, on a la satisfaction d'y être arrivé. Eh bien, pas du tout. Cette satisfaction d'y être arrivé, c'est déjà la preuve qu'on n'y est pas. C'est déjà le signe qu'il faut continuer à se remettre en chemin. Et le siman de Alpha Beta,
et c'est d'ailleurs ce qui se produit, puisqu'on le relit dans différentes occasions à chaque fois. Arrivé au Tahiti et c'est au fait, on a progressé, on est arrivé à un certain niveau, et maintenant on reprend au départ, on recommence le alpha bêta pour recommencer. On a encore le désir de certains qui, à une autre dimension, à un niveau plus haut, sont encore en chemin. Ce départ, ce chemin dans lequel nous nous trouvons, est peut-être celui qui est dans lequel le peuple juif de Pessah à Shavuot, chaque année, se trouve en chemin pour essayer de progresser et recevoir et mériter le don de la Torah. Merci beaucoup. Comme d'habitude, toujours très riche, très dense. Et s'il y a des questions, Bechavot, chers amis. Non, personne ce soir? Alors, on attend la suite impatiemment. La semaine prochaine, dans 2 semaines. Alors, donc la prochaine fois, Bezrat Hashem, on continuera les lettres, les 3-4 lettres qui suivent. On n'aura pas tout le alphabet comme ça, mais on aura toujours une autre occasion de continuer. En tout cas, on est dans ce chemin-là, dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Comme tout.